Yo l'artiste, aujourd'hui je vais t'apprendre à installer Unity et on va faire notre premier petit jeu ensemble. Même si tu n'as jamais touché à Unity, tu vas voir, c'est hyper simple. On va faire un petit bonhomme avec des figures simples, genre carré, rond, capsule, et on va le bouger avec les flèches. On va programmer en C#. Et à la fin, tu auras un personnage pour ton propre jeu. Donc nous voici sur Google et je tape Download Unity. Nous allons d'abord télécharger le hub de Unity. Téléchargement pour Windows. Ensuite on accepte et on fait installer. On peut fermer. Alors ici, soit si tu as un compte, tu te connectes en appuyant sur Sign In, ou alors tu crées un compte. Comme moi j'en ai déjà un, je vais cliquer sur Sign In. Donc on arrive sur cette page, ensuite on fait Install. Ensuite quand c'est terminé, on se rend dans Project, on fait New Project, on fait Download Template. Donc là vous pouvez marquer le nom de votre projet. Je vais marquer Tuto Unity. Ensuite vous faites Create Project. Vous acceptez les conditions. Donc nous voici arrivés dans Unity. Alors pour commencer, vous pouvez aller tout là-haut à droite dans Layout et vous pouvez choisir différentes présentations, différents arrangements qui vous plaisent. Donc moi je vais prendre celui-là. Je vais mettre la hiérarchie sur la gauche, le project en bas, voilà. Ensuite je vais aller chercher la console, voilà. Je vais la mettre ici et on peut démarrer. Donc on va dans hiérarchie, on fait clic droit, 2D Object Sprite Square. On va l'appeler Ground, ce sera le sol. On peut le redimensionner avec ces deux icônes là, soit celle-ci, hop, on déplace, ou soit celle-ci. Voilà. Donc on va changer sa couleur, parce que c'est pas très gai. Moi j'aime bien le rose, donc voici mon sol. Donc je vais faire pareil, donc hiérarchie, clic droit, 2D Object Sprite, capsule. Cette fois je vais l'appeler joueur. Pareil, je vais changer sa couleur. Voilà. Dans ce joueur, je vais créer également Square, mais celui-ci servira pour les yeux en fait, pour déterminer dans quelle direction le personnage regarde. Ça nous aidera pour savoir s'il regarde à droite ou à gauche. Voilà, changer sa couleur, c'est un peu mieux. Et voilà. Il est pas bon mon perso. Alors, ensuite, il faut ajouter un component à son personnage. Donc vous cliquez sur joueur, vous allez dans Add Component dans l'inspecteur, vous faites un rigid body 2D. Donc c'est ce qui c'est ce qui simulera la physique de notre personnage. On met la gravité à 8, on fait freeze rotation, donc constrainte, freeze rotation, surtout en Z. Ensuite on fait add component encore une fois, capsule collider 2D, voilà. Dans ground, on crée un box collider 2D cette fois. Donc en fait c'est ce qui créera le contact entre le joueur et le sol. Sinon votre joueur va tomber dans le vide indéfiniment. Donc ça c'est fait. Ensuite quand c'est fait, on va s'attaquer à la partie la plus drôle, la programmation. Donc on va dans Asset, comme on est déjà ordonné, on va faire Create Folder Script. Ah, j'avais déjà créé un... Donc dans le dossier Script, on va faire clic droit, Create Mono Behavior Script. On va l'appeler Player Behavior, le comportement du personnage. Dans le joueur, on va y donner le script qu'on a créé, et ensuite on l'ouvre. Donc on arrive sur cette page. Le mieux à faire, c'est de supprimer tout ce qu'il y a dedans pour repartir sur de bonnes bases. Ensuite, on va faire public float speed. Donc en fait là, on crée une variable de type float, c'est-à-dire un virgule, un nombre à virgule, qui représentera la vitesse du personnage. Ça va nous servir pour plus tard. Ensuite, on va faire un private rigid body 2D, RB. Donc c'est le rigid body qu'on lui a donné il y a quelques instants. Il va nous servir aussi. Ensuite, on va dans Start. On fait ce qu'il nous propose. Voilà. Ce qui permet d'assigner le rigid body directement au démarrage. On va faire Update. Et dans ce Update, on va créer une autre variable horizontale qui représentera en fin de compte le déplacement horizontal du personnage, donc de gauche à droite. Ensuite, on fait RB.Velocity est égal à new vector 3 horizontal, ne pas oublier le fois speed. Voilà. Donc on va tester ce script. Alors on va assigner une valeur au personnage vitesse 20, ce sera une vitesse de base, on va tester après.
Et voilà, déjà on peut déplacer son perso. Bon, le seul truc c'est qu'il ne tourne pas en fait, son visage ne tourne pas. Donc s'il va vers la gauche, bah il revient toujours à droite. Et donc pour changer ça, il faut créer deux autres variables. Donc public bool. Un booléen c'est une variable qui peut être soit vrai ou faux. Donc ça va nous servir à dire si oui ou non le joueur regarde à droite. Et s'il regarde à droite, eh bien s'il se déplace à gauche et qu'il regarde à droite, on va le faire flipper, c'est-à-dire le faire tourner sur lui-même. Et ensuite, on va créer une variable de type integer facing direction. On va dire que c'est égal à 1. Ensuite, on va créer deux méthodes. La méthode flip, c'est celle qui sera appelée à chaque fois qu'on aura besoin de tourner le joueur. Donc on va dire facing direction est égal à facing direction fois -1. Facing right est égal à l'inverse de facing right. Donc en gros, si elle regarde à droite, et bah, elle ne regardera plus à droite lorsqu'on jouera cette méthode. Et on fait transform.rotate et on va le tourner en Y à 180 degrés. Donc au lieu de regarder à droite, il regardera à gauche. Ensuite, on fait void flip controller. Ce sera la méthode qui sera jouée dans update à chaque frame. Donc à chaque seconde, elle sera jouée. Ensuite, on dit si le joueur se déplace vers la droite mais qu'il ne regarde pas à droite, alors il faudra bien qu'il regarde à droite. Else if, qui veut dire sinon, s'il regarde vers la gauche, donc au lieu que ça soit supérieur à 0, c'est inférieur à 0, et qu'il regarde à droite, cette fois-ci, pareil, on le fera tourner. Donc dans update, on appelle flip controller. Là, normalement, on devrait pouvoir tourner son personnage. On va tester ça. Ah oui, donc là ça marche, mais le truc c'est qu'il se déplace à l'envers. Il doit être bourré ce personnage, c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est dire dans Start que le personnage, il regarde vers la droite. Donc il faut dire true. Parce que sinon, si on n'assigne pas une variable de type booléenne, elle est à false automatiquement. Donc en gros, si elle est à false, ça veut dire qu'en fait, il ne regarde pas vers la droite. Le logiciel prend en compte qu'il ne regarde pas vers la droite. Alors qu'en fait, au démarrage, eh bien, il regarde vers la droite. Donc dans Start, je lui dis qu'il regarde vers la droite. Et là, normalement, il n'y a plus de problème. Voilà. Impeccable. Et voilà l'artiste, tu as déjà ton propre mini-jeu dans Unity. Si tu veux aller plus loin, tu peux ajouter ton propre personnage, dessiner, des décors ou des plateformes ou tout ce qui te fait envie. Surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour savoir quelle vidéo tu voudrais que je fasse après. Allez, peace!